Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, comme tu auras pu le remarquer, avec ma tête de fatiguée, pas maquillée et les cheveux qui auraient bien besoin qu'on s'en occupe. Bref, une lumière approximative, je n'ai pas branché. Pour un retour de course, de petites choses, bon, je sais pas, que j'avais envie de partager les choses qui augmentent. Ici, j'avais envie entre guillemets, de commencer des courses déjà pour la semaine prochaine, pour compléter ce que j'ai et ce que je veux impérativement vider de mon congélateur. Donc il y a forcément, si tu vois le truc, genre il n'y a pas de viande pour ceux qui en mangent, ou des poissons, ou du poisson, ou même pour les véganes, des protéines et compagnie à manger, parce que bah, forcément j'ai déjà plein de choses dans le congélateur. Donc ici c'est pour aller avec, et pour éviter la semaine prochaine de faire encore des courses, parce que bah, en tout cas en Belgique, à partir de la semaine prochaine et la suivante, ce sera les congés de Pâques. Donc le gamin sera à l'école, à la maison, j'allais dire, ne sera pas à l'école et à la maison en même temps. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais comme mon mari, 9 fois et demi sur 10, fait le tard et tout au boulot, donc le matin, aucune envie de se lever exprès pour ça, s'il n'y a pas besoin de se lever. Surtout que je préfère les courses le matin, il y a quand même un petit peu moins de monde, et il faut savoir que pas que j'aime pas les gens, mais des fois c'est dur à supporter quand on tombe sur quelques débiles, c'est un petit peu lourd, alors que moi les courses, je trace entre guillemets, j'aime bien des fois regarder, etc., mais j'ai mon objectif, je sais ce qu'il me faut, voilà, 9 produits sur 10, il est programmé, le 10e, c'est ah bah oui, oh, bah tiens, il y avait un nouveau truc, une promo ou quoi, on teste, pourquoi pas. Mais c'est tout, voilà, encore malgré tout, aujourd'hui, quand on a été, heureusement, j'étais dans le rayon d'à côté, et au moment où je suis passée, j'y étais pas, 2 gars qui discutaient dans le rayon à côté, qui a dit côte à côte, toi tu passais plus en fait. Je me suis demandé si ces mecs-là faisaient la même chose en voiture. Genre, on se croise, on s'arrête et on discute. Bah, normalement, non, je le fais pas au magasin, en fait. C'est pas à moi de dire, pardon, excusez-moi. Bah, en fait, non, excusez-moi de quoi, de vouloir passer alors que tu m'encombres. Heureusement, j'ai pas dû arriver à ça. On peut quand même se mettre sur le côté. Moi-même, j'ai déjà rencontré des gens. On se met sur le côté, il n'y a pas de problème. On se retrouve dehors, on discute à côté de la voiture. Hein. Bref... Parenthèse fermée, je vais te montrer ce que j'ai pris, ce que je trouve qui a changé, ce que j'ai acheté un petit peu différemment suite aux augmentations exponentielles, hein. Enfin, je ne sais pas, oui, si je peux le dire comme ça. Bref, incroyable qu'on peut remarquer ici et là. Bref, encore une fois, je vais commencer, sinon je vais te fatiguer. J'ai acheté ici 1,5 litre de vinaigre, parce que ça... bah déjà avec un peu de bicarbonate de soude pour s'occuper des l'évier et compagnie, bah, c'est toujours très bien. À savoir que j'ai utilisé ça ici à la maison parce que devant, à l'entrée, etc., il y avait de mauvaises herbes et je voulais un anti-herbe plus ou moins, on va dire, naturel. À savoir qu'il faut du sel, bon ça va, du produit de vaisselle, bon en tout cas c'est pas toxique je crois, enfin c'est pas mauvais pour le sol, et du vinaigre. Et aussi j'aurais voulu acheter par après un produit pour enlever l'espèce de couche verdâtre qu'il y avait sur les dalles. Et en fait, à savoir qu'avec cette mixture anti-herbe, ça a très bien fonctionné, et en prime ça a enlevé le vert des dalles. Donc j'ai fait du 2 en 1, nickel. Comment te dire que j'étais contente quand j'ai vu que c'était parti. Du coup j'en ai mis partout, pas juste où il y avait les mauvaises herbes. Et mes dalles devant la maison sont plus vertes. Voilà. J'ai pris aussi ça, j'en ai toujours, j'en ai encore 2 je crois, 1 ou 2, à savoir que justement je vais essayer de faire à peu près 10 jours avec les courses, en essayant de pas trop utiliser déjà cette semaine, parce que normalement j'ai pris de l'avance sur la semaine prochaine. C'est tout un bazar, mais malgré tout je vais essayer de faire d'office toute la semaine prochaine et commencer la semaine d'après bien avant de faire des courses. Donc j'ai acheté 2 briques de passata, parce que j'aimerais bien faire du chili aussi, que ça me sert pour mes bolos, etc. Donc ça part toujours assez bien.
J'ai pris aussi, ça j'en ai pris qu'une, à savoir que c'est plus cher que les simples tomates pelées, forcément, parce que tu as d'autres légumes avec. Mais j'ai pris une boîte de tomates pelées pour mon chili et une boîte de tomates pelées avec des morceaux, voilà, de oignons, persil, carottes et de l'ail. Voilà. J'ai repris une mayonnaise aux œufs, parce qu'on préfère la mayonnaise aux œufs. On en fait aussi des fois nous-mêmes, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment, voilà, le truc de la flemme. Et après, en prime, je me demande ce que je dois faire du blanc d'œuf. Du blanc d'œuf, parce que nous, enfin en tout cas, on ne le met pas. Jamais. Moi, je n'ai jamais fait la mayo comme ça chez moi. Bref. Elle est à 95 centimes. Il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, elle était encore à 75 centimes. Ça fait quand même pas mal, 20 centimes. Hein, pour les plus vieux d'entre nous, ça fait 8 francs. Donc 8 francs un produit, hein, X machin, hein, X centimes, à la fin du mois, ton ticket, il a bien augmenté. Bref, presque pénurie, en tout cas, dans les magasins d'huile et compagnie. Hein, c'est dur, hein, je sais pas si les gens font... si c'est plein de monde qui en prend 2-3 en plus, ou si c'est que quelques personnes qui limite font un stock comme s'ils avaient une friterie ou et compagnie, j'en sais rien. Tant et si bien que deux fois les 2 fois précédentes au magasin, voilà, 2 fois, l'huile c'était un peu charte. À part un petit peu l'huile de friture. Donc j'ai repris une comme ça, qui coûte 3 € parce que j'en avais acheté une chez Carrefour, 4 €. C'est la même merde, j'ai envie de dire, de graisse. Alors 1 € de moins, comment te dire que je profite. J'ai repris aussi un petit peu, j'en ai profité chez Carrefour parce que c'était pas la pénurie à ce moment-là, c'est un très gros Carrefour, donc voilà, de l'huile, parce que, faut croire que c'est devenu, c'est le cas de le dire, de l'or liquide, et que les gens se ruent dessus, donc chez Aldi, il n'y avait plus non plus, etc. Donc j'ai repris une huile de maïs en stock, à savoir que j'ai 3 bouteilles d'1 litre. Ouais, je dois avoir 4 litres. 4 litres à peu près, c'est pas l'année, bien que des fois j'en utilise juste pas forcément celle-ci ou quoi, mais j'utilise des fois un petit peu dans le fond de la casserole pour faire un peu frire, etc. Et elle n'est pas réellement, enfin elle n'est pas consommée complètement. Donc j'ai toujours un peu besoin, donc je pense qu'avoir 2, 3, 4 litres, allez, je vais crier fort, c'est peut-être abusé pour certains ou pas, j'en sais rien, ça dépend ce que tu consommes et j'ai jamais fait attention à ça. Pour chez nous, mais avoir 5 litres en plus, vu comment ça va devenir la merde et comment ça va devenir cher, je crois que c'est pas forcément de l'abus. Ensuite, j'avais dit à mon mari, reprends un truc à boire ou quoi si tu as envie. Il a pris une bouteille de thé pêche, je sais pas pourquoi. On avait acheté un pack, il nous en restait 3, donc ça fait 4, c'est pas grave. On le boit bien, donc il n'y a pas de souci. J'ai pris, alors depuis à peu près 1 mois, je crois, les barquettes sont devenues en carton. Alors qu'avant c'était du plastique, donc c'est pas grave parce qu'en fait je pouvais les mettre dans le PMC depuis quelques temps maintenant, donc je les mettais là. Maintenant je les recycle autrement. Donc j'ai pris 3 boîtes de... Pourquoi autant? À savoir que j'essaye de faire environ 10 jours avec tout ça. Parce que j'ai envie d'en refaire au vinaigre. Si ça te plaît ou quoi, que tu as envie de recettes, je partagerai ou quoi, il n'y a pas de problème. C'est une méthode de conservation. Donc... Bon, ce sont des œufs durs, hein, donc tu feras pas une omelette avec. Mais ça les garde plus longtemps. Voilà. Et aussi parce qu'il m'en faut pour faire des pâtisseries aussi. Voilà. Donc comme j'en fais un peu plus, j'avais l'idée déjà d'en faire un petit peu plus avant qu'on entame le beau discours de dire que c'est la catastrophe entre guillemets pour la farine, etc. et qu'il y ait des gens qui se ruent dessus. Donc comment te dire que j'ai été une fois au Carrefour avant que ce soit la ruée, même chez Aldi, avec ce que j'avais encore à la maison. Il me restait 2 kilos. J'en ai acheté 8. J'ai 10 kilos de farine qui ne va pas me durer éternellement non plus. J'ai envie de dire, je vais être tranquille pour le mois d'avril. Peut-être entamer le mois de mai selon ce que je vais faire. Allez. Il n'y a plus nulle part, c'est pas énorme en fait 10 kilos quand tu fais beaucoup, parce qu'il m'en faut pour les crêpes, il m'en faut pour faire des cookies, il m'en faut pour faire des madeleines, pour faire du pain, donc ça peut partir très vite, même si nous ne sommes que 3. Bref, pour l'instant, il me semble qu'elle est toujours à 45 centimes chez Aldi, moi je l'avais acheté à 55 centimes chez Carrefour.
Ça fait beaucoup, mais bon, si elle augmente à plus d'1 euro, quoi, tu vas te dire que ça va commencer à faire cher. Donc 55 centimes, ça va encore. J'ai racheté 2 boîtes de thon naturel. Là, je crois qu'il est passé à 1,29 au lieu de 1,19, un truc comme ça. Déjà, pour remettre un peu en réserve, entre guillemets, parce que j'en ai encore 2. Mais de temps en temps, mon mari veut du thon mayonnaise pour les tartines, etc. Et comme moi, j'ai envie de tester de la mousse au thon avec du fromage frais, j'en ai racheté 2 comme ça. Voilà. Ça dure très très longtemps aussi, même dans le fond d'une armoire. Tiens, je vais faire des pêches au thon, et voilà, etc. Ça va très vite aussi. J'ai racheté du beurre parce que ça apparemment ça va, les gens font des stocks de farine pour je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'ils font avec, peut-être simplement juste des tortillas, j'en sais rien. Parce que si tu stockes de la farine et que c'est pour faire des gâteaux, etc. Généralement le beurre ça va de pair avec. Pas pour ceux qui font vegan ou quoi, on va rester entre guillemets sur les trucs basiques, allez. Il faut du beurre. Moi, savoir que la dernière fois que j'ai fait une grosse fournée de cookies, il m'a fallu une plaquette complète. J'en ai encore 3 au garage. Donc ça me fait 4 ou 5. Mais ça va partir très vite. Je fais une fois des cookies dans la semaine, j'ai ça qui part. Ou 2 fois des cookies, si ça part très vite, parce que mes hommes les adorent. Donc limite, ça fait ça. Il m'en reste pas grand chose. J'utilise aussi des fois pour cuisiner, faut pas croire, ou beurrer les tartines. C'est juste que cette fois-ci, j'ai pris la même chose, mais en beurre salé. Sinon, 9 fois et demi sur 10 pour le gamin, et moi, j'utilise ce beurre-là aussi pour tartiner. Donc, ça part quand même pas trop mal, et comme j'ai dans l'esprit de ne pas, encore une fois, trop faire de courses, le mois prochain, j'en mets un petit peu. J'en ai juste pris 2 en plus. Je pensais en prendre 3, mais finalement, j'ai pris un beurre salé avec. J'ai pris, je crois que moi c'est la première fois, une compote, une confiture de framboise qui ne coûtait qu'1,75 € ou 79. J'en avais mis une dans mon panier de laisse parce que savoir que je fais souvent un panier de laisse que je commande pas souvent, mais ça me sert un petit peu comment dire, de liste de courses virtuelle, voilà. Et c'était 2 €, je crois que c'est 1 € plus cher pour la marque Deleuze. Je m'étais dit, ouais, bon, c'est une fois, je vais aller un moment avec, enfin le temps qu'elle pourra rester bonne. Et j'ai vu celle-ci bien moins chère, donc je l'ai prise. J'avais envie une fois en framboise, parce que quand tu vois le prix de la barquette de framboise, ça me revient quand même moins cher d'acheter le pot de confiture toute faite. Voilà. J'ai pris ici un paquet de café parce que ça aussi, et un petit peu avant qu'on parle Ukraine, Russie et compagnie, j'avais déjà entendu que ou c'était, je me rappelle plus trop, un petit peu style pénurie, que ça allait devenir un peu charte d'avoir du café et que ça allait augmenter. Donc j'ai repris un paquet de café. Celui-ci, je ne l'ai jamais pris, je crois. Monsieur va tester parce que c'est lui l'amateur de café. Il est quand même au 5 sur l'échelle de 1 à 5, c'est du fort. Bref, en tout cas, il était moins cher que le dessert que je prends d'habitude. Donc, j'ai pris un moins cher pour la même contenance. J'espère qu'il sera bon. Voilà, parce que des fois, tu prends un peu moins cher et c'est pas bon. Et donc, finalement, tu jettes et tu rachètes l'autre qui est un peu plus cher. Mais finalement, ça te coûte encore plus parce que tu as jeté l'autre. Bref, je m'embrouille. J'ai pris pour la tartine, parce que ça, j'ai encore des trucs au congèle, mais voilà, je reprends quand même toujours un petit peu. J'ai pas vérifié au congèle ce qu'il y avait, donc je préfère avoir un paquet en plus. Un salami sans ail, un gros, et un filet de poulet. Voilà, ça, il me semble que le prix est toujours plus ou moins pareil. J'ai repris un petit paquet d'emmental râpé, à savoir que ça me coûterait sûrement moins cher d'acheter le bloc que de le râper, mais c'est vraiment pour des moments de flemme. J'avoue, je ne veux pas le cacher. J'ai acheté, oui, t'as acheté, t'as fait tes courses. Bref, j'ai pris 2 paquets de bouillon, poulet et bœuf, dégraissé, 39 centimes pièce, pour mettre dans le stock. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, si ça t'intéresse ou quoi aussi. Je compte faire un peu un stock, pas un stock pour faire « Oh, je vais prendre 15 litres d'huile, le voisin, les autres à côté, il n'en aura plus ». Non, c'est vraiment pas pour ça. C'est surtout parce que déjà ici, il n'y en a plus pratiquement. Donc, je suis pas forcément individualiste ou une grosse égoïste, mais je pense à moi aussi.
Et donc, j'estime que j'ai le droit d'avoir 2-3 litres de côté, 2-3 kilos de pâtes. Parce que bon, on est quand même 3, hein, donc je vais pas mettre qu'un kilo de pâtes. Voilà, sur le côté, quelques trucs, histoire de voir une autre augmentation venir. Pas avoir trop mal d'un coup, pouvoir aussi piocher dans mon stock. À savoir qu'un stock, quand j'ai commencé à faire des bocaux, ça m'a excessivement bien servi. Parce que quand j'ai commencé à faire les bocaux, j'ai commencé quoi, mi-septembre, fin septembre à peu près. Début octobre, j'étais plâtrée. J'avais le pied dans le plâtre. Donc comment te dire que je savais pas faire à manger pendant un mois parce que j'avais pas de plâtre de marche, donc c'était un petit peu compliqué. Ben, mon mari, le boulot, donc le soir, pas là pour faire à manger. Et le gamin, le gamin, c'est vrai qu'on va peut-être venir me dire, à 13 ans, il saurait faire, mais c'est vrai que je tardais à lui montrer des trucs. Personnellement, je trouvais ça plus intéressant qu'il se préoccupe de ses cours et compagnie, mais bref. Et donc, les bocaux ont très bien servi. Il lui a suffi de mettre dans une casserole réchauffée ou au micro-ondes. On a très bien mangé, lui et moi, le soir, quand on n'était que deux. Nickel. Donc ça sert aussi pas qu'au niveau financier, parce que le niveau financier ça n'a rien changé pour nous, c'était le côté pratique de faire à manger. Donc une réserve comme ça, en tout cas moi les bocaux c'était des plats tout faits, donc voilà. Mais c'était très utile. J'ai repris une petite boule de mozzarella comme ça, je ne sais pas encore, ou je la mangerai avec des tomates, ou mon gamin la mangera crue parce qu'il aime bien, ou ça servira sur une pizza ou n'importe quoi, ça sert toujours assez souvent. Et elle est bonne encore près de 3 semaines. J'ai pris un fromage. C'est la première fois que je le prends. Doux et fondant. Il a coûté 2 €. Le Rousseau. Le Rousseau, un petit carré comme ça. Donc il a l'air à pâte molle. On verra. Je sais pas pourquoi l'aspect extérieur me fait un petit peu penser au fagotin. C'est sûrement pas la même chose, mais bref. J'ai pris aussi un brie normal. Voilà, un petit morceau. Il coûte toujours 95 centimes, donc ça va. J'ai repris, ça c'est vraiment en stock, mais en stock tournant, pas par rapport, on va dire, à l'inflation, etc. Ou s'il m'arrive de nouveau quelque chose, mon Dieu, j'espère pas. J'ai repris une margarine pour mon mari, parce que c'est le seul à en manger sur cette tartine. Enfin, s'il n'y a plus de beurre ou quoi, on va en prendre nous, mais il n'aime pas le beurre, donc je prends pour lui. Ça lui dure quand même pas mal de temps, mais à chaque fois que j'entame le dernier, j'en rachète un pour faire une tournante parce que ça dure tellement longtemps que j'ai pas le réflexe de le mettre dans la liste des courses au moment 2 et donc après c'est oh merde, il y en a plus, il faut courir, donc j'en prends toujours un en réserve. J'ai pris pour monsieur de la menthe pour lui faire des bouteilles pour le boulot. J'ai pris, j'en ai déjà un mais comme ça, j'en ai un deuxième en roulement, un jus de tomate, très simple. 1,49 €, il me semble, ça va. J'ai pris 1 kg, enfin 2 fois 500 g de pâtes. Il y en a un qui va partir en stock et un pour nous parce que j'ai déjà à peu près 2 kg de pâtes. Mais ça tourne quand même très vite. Je fais un gratin, je fais des pâtes bolo, je fais des carbos, je fais une salade de pâtes. Ça part très vite. Ou le gamin en veut pour l'école. Ça part quand même très vite. Moi, c'est pas 1 kg sur le mois. Donc voilà. J'avais envie une fois, j'ai pris un paquet de chips. C'est des poivres. Je crois que c'est 95 centimes. Une autre petite cochonnerie de petites cacahuètes comme ça. Ça, je crois que ça a augmenté un petit peu aussi. J'ai pris ce qui s'appelle des graissins au sel. Voilà, toute bête, apéro comme ça, hop. J'ai pris des petites bananes qui viennent de loin, Colombie. J'ai pas regardé, c'est vrai que je regarde pas, je fais pas forcément attention à ça. C'est au moment où je vous dis un fruit. En même temps, je suis pas vraiment sûre qu'on ait des bananes en Belgique. Mais il y a plus près quand même. Il y a certainement bien plus près. Bref, c'était 1,20 € le kilo. J'ai un peu moins de 700 grammes. Encore un petit peu verte, comme ça je peux les garder. Parce que j'ai pris pour 3,49 € 400 grammes de fraises. Ça c'est quand même vachement plus proche. C'est l'Espagne. Et elles sentent super bon. Et puis je crois qu'on arrive tout doucement, il me semble, à la période des fraises chez nous. Donc voilà. J'ai pris, ça va être pour stocker, j'en ai une deuxième, mais j'ai eu la flemme de la ramasser, je l'ai fait tomber. Bref, c'est la rouge, c'est celle au bœuf. Des boîtes comme ça de 415 grammes pour la boule de poêle, pour le stock. J'aime moins, mais c'est un contenant beaucoup plus, je trouve beaucoup plus sécurisant en termes de durée que les bêtes pâtées.
Pourquoi je dis que j'aime moins, c'est parce que enfin, la dernière fois que j'en avais pris, je ne sais plus où. C'était 2 jours après ouverture. Donc en fait ça fait des coups de 200 grammes à peu près. Or je lui donne un pâté parce qu'après si j'en donne plus déjà ça fait beaucoup. Moi je trouve. Et après ben c'est pâté dans la litière. Quand même, faut admettre. Bref, pour stocker, parce que voilà, il arrive réellement quelque chose ou quoi, hein, ou même encore un accident, bah, pâté dans la litière ou pas, faut qu'elle mange. Donc ça coûte 49 centimes, c'est moins cher que les pâtés en plus. Bon, voilà. Les pâtés, si j'en ai repris 5, parce que j'en ai encore quelques-uns, ça coûte 25 centimes. Voilà. En fait, il y a version pâté terrine et il y a version gelée, donc où ce sont des petits morceaux dedans. Voilà. Et pour terminer, je lui ai repris 2 fois 10 bâtonnets comme ça à 1,25 € parce que, je sais pas, on a pris l'habitude maintenant de lui en donner un le matin. Voilà, la friandise, on va dire le matin. Bien que des fois mon mari il en reprend un au lieu de prendre des friandises pour lui redonner en journée. Mais bon, on va dire qu'avec ceux que j'ai encore, et ceux-ci, ça va faire au moins 15 jours. Donc, on est bien. On est bien. À savoir que j'ai encore des croquettes, etc. Hein, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Ce sont des courses pour compléter ce que j'ai déjà pour entamer le mois d'avril et en essayant de faire avec ce que j'ai ici. J'ai encore pas mal de pommes de terre, blindées d'oignons, des pommes que je vais essayer de faire de la compote pour les hommes parce que moi j'aime pas la compote. Bref, on s'en fout. Et d'utiliser ce qu'il y a au congèle pour accompagner, voilà, malgré tout, un fruit. Ben, un fruit, j'en ai pas au congèle. Bien que j'ai acheté hier un petit paquet de fruits rouges chez Carrefour. Comme ça une fois, mais c'est vrai qu'après je trouve que ça tombe un peu blette. Donc pour les manger comme ça, je n'aime pas. J'aime pas vraiment faire des bowls là, yaourt, etc. Je mange le yaourt comme ça. J'ouvre le pot, je mange le yaourt, je m'embête pas à faire tout un petit montage. Donc c'est vrai que je mets pas ces fruits là ou quoi dedans. C'est vraiment, je veux manger un fruit, je le mange comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai racheté des bananes, des fraises aussi parce que j'aime bien. J'ai encore des kiwis. Donc j'essaie de forcer un petit peu à manger un peu plus de fruits. Le jeune homme aussi, hein, parce que ben voilà, hein, 13 ans et demi, chocolat, chips et compagnie, hein, tu penses bien. Donc j'essaie un petit peu de forcer. Tiens, je le mets directement avec le petit fruit ou quoi. Et voilà. Bref, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Hein. Déjà que depuis tout petit, il est déjà pas très légumes. Donc tu penses bien que moi, si je suis le truc, je suis très limitée. en légumes et compagnie, mais bref, ici, je viens de zapper, je vais pas te montrer, c'est pas grave, je viens de passer à la petite boutique bio, parce que j'avais oublié, j'ai repris quelques échalotes, quelques carottes, quelques champignons, et c'est tout. Et c'est tout parce que j'en avais besoin, j'aimerais bien faire des nems et des rouleaux de printemps. Champignons, bah, c'est parce qu'on en mange aussi, et encore, lui, c'est un peu dur, donc voilà. Et des échalotes, là, du coup, très finement aussi pour monsieur, sinon ça va pas. Et avec monsieur et moi. Je suis pas à la carte, mais c'est compliqué. Très compliqué. Bref, si jamais, tiens, chez toi, c'est pareil. Que ce soit toi, que ce soit monsieur, madame, enfin, tes enfants, n'importe qui. Tiens, dis-le moi si c'est aussi un petit peu, des fois, galère pour savoir ce que tu vas faire à manger. Voilà. Il est grand temps que je te laisse, parce que ça tourne en style vlog. J'en sais rien, mais bref, il est grand temps que je te laisse, hein. Sinon on en a marre ras le bol tous les deux. Donc moi je te dis à bientôt et prends soin de toi.